Bonjour à tous et bienvenue au Grand Forum du Nouveau Monde avec ce constat. Bien que l'intégration soit devenue un enjeu majeur pour le développement régional, elle avance peu, très peu. De nombreux tests sont signés par les États sans réellement répondre aux attentes des populations parfois. Alors, question, comment concilier et hiérarchiser les priorités nationales avec les objectifs d'intégration? Comment réaliser l'intégration dans l'espace CEDEAO? C'est de cela que nous allons parler avec nos invités cette semaine. Je vous les présente. Nous sommes avec Amadou Ouriba. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, monsieur Zil. Vous êtes de nationalité guinéenne. Vous êtes le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO, antenne du Togo. Bien sûr. Vous vous sentez bien au Togo? Parfaitement bien. On est bien intégré au Togo. D'accord. Avec nous également, Cissé Lamine. Monsieur Lamine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous, sénégalais. Nangaref alors. Vous êtes consultant en communication, écrivain aussi. Et puis, secrétaire général fédéral de l'URDC-EDAO. URDC-EDAO que vous avez dirigé pendant près de 20 ans. Hein? Absolument, pendant 18 ans, oui. Oui. Alors, l'Union des ressortissants de la CEDEAO, on va découvrir ce que c'est tout à l'heure, le temps que je vous présente notre troisième invité. Merci. Il s'agit de Kofi Victor Msounou. Monsieur Msounou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé à l'organisation de l'URD au Togo. Vous êtes béninois. Merci. Alors, l'URD-CEDEAO, Union des ressortissants de la CEDEAO, qu'est-ce que c'est? Comment l'association a été née? Merci beaucoup. Je voudrais m'appesantir un peu sur le nom de l'association. Union des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, quand on parle de CEDEAO, c'est la communauté économique composée des États et des populations. Ce n'est pas une institution, c'est une communauté composée des États. Alors, quand on parle de communauté, forcément on parle des populations et des États. Quand on parle d'États, c'est des populations dont on parle également. Donc, l'un dans l'autre, il faut appeler Union des ressortissants de la communauté économique des États. Comme tu dis, Union des ressortissants togolais au Bénin, ou bien Union des ressortissants sénégalais au Togo. Donc, nous sommes effectivement les ressortissants des États membres de la CEDEAO. Puisque moi, Sénégalais qui suis là, le Béninois, le Burkinabé, le Nigérien qui est là, ils sont des ressortissants d'un des États membres de la CEDEAO. Alors, nous avons fait des constats sur le terrain sur l'état d'application des textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens. En son temps, c'était en 2000 que nous avons été nés. Alors, donc, ce constat nous a amené à dire, mais les gouvernants sont en train de faire des efforts dans le processus de l'intégration, mais qu'est-ce que nous, en tant que société civile, nous faisons pour nous-mêmes? Nous nous sommes dit, il faut réunir, parce que notre cible, c'est les acteurs de l'intégration au quotidien. Ils sont économiques, sociaux et culturels dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble de l'espace CEDEAO. Donc moi je dis c'est des acteurs de développement même économique de l'espace CEDEAO. Mais ceux-là sont comme des spectateurs. Nous avons dit non, ils devaient agir pour apporter des efforts considérables, des appuis ou des contributions considérables aux efforts de nos gouvernants, parce que les gouvernants font des lois pour nous. Ils travaillent pour nous. Donc qu'est-ce que nous faisons pour les soutenir? Voilà un peu dans cette dynamique que l'URCDAO est née. C'est pour créer une synergie régionale en matière d'intégration, pouvoir créer une dynamique, une organisation bien structurée dans les 15 pays de la CEDEAO et apporter un appui, n'est-ce pas, aux institutions de la CEDEAO. Simplement un appui pour peser aussi de votre poids sur les décisions prises par la CEDEAO, des décisions qui doivent s'appliquer au niveau des populations. Oui, nous pouvons, parce qu'en fait, nous sommes les baromètres. Nous sommes des consultants en matière d'intégration. Nous voudrions qu'il y ait une force au niveau des sommets de la conférence des chefs d'État, etc. Mais nous, en bas, que nous alertions pour leur dire, voilà sur le terrain ce qui se passe réellement. Voilà ce que nous voulons
parce que nous avons un désir ardent de vivre ensemble dans un environnement sécurisé et de paix, mais il faut que nous soyons consultés et impliqués. Maintenant, si nous ne sommes pas organisés, structurés, comment l'autorité peut nous tenir en compte de ce que nous sommes en train de faire? Donc, nous, c'est, n'est-ce pas, avoir un impact sur nous-mêmes, c'est-à-dire l'intégration au plan de la dimension socio-culturelle, d'abord entre nous, parce que ça nous permet de nous connaître, les Guinéens, le Burkinabé, etc. Ils se parlent, ils participent à tout. Donc la dimension socio-culturelle est prise en compte. Ensuite, cette dimension de l'intégration que nos chefs d'État sont en train de conduire, pour leur dire, voilà sur le terrain comment ça se passe, et qu'ensemble, nous nous donnons la main pour avancer. Voyons même l'état des lieux. Je me tourne vers vous, Amadou Bouriba. Vous êtes le président de l'URD Antenne du Togo. Est-ce qu'au sein de la communauté des ressortissants de la CEDEAO au Togo, c'est un exemple que je prends, est-ce que vous vous sentez intégré? Est-ce qu'il existe cette réalité, ce brassage des peuples de la CEDEAO au Togo? Bon, je vous remercie pour cette question. Bon, tout d'abord, je suis au Togo, ça fait 18 ans cette année. Bon, j'ai vu au quotidien l'intégration. Bon, généralement au Togo, quand on parle de l'intégration, c'est un très bon exemple à suivre dans les autres pays. Parce qu'on vit, quand tu es au Togo, tu ne te sens pas que tu es d'une autre nationalité, tu te sens sur toi. Tu travailles librement, moi je suis un directeur de société, tu entreprends librement, tu suis correctement, tu es traité au même pied d'égalité qu'un national. Tu ne sens nulle part devant les autorités, devant la justice, une discrimination quiconque. C'est-à-dire arriver devant la loi, tout contentieux qui te oppose à un national, vous êtes géré au même pied d'égalité qu'un national. Tu ne te sens pas que tu es de quelque part, tu te sens sur toi ici au Togo. Ça au moins c'est un effort à saluer. Mais par contre, dans les autres pays, comme nous on est des gens qui voyagent, on est des opérateurs économiques, quand tu te déplaces un peu, tu sors du Togo, tu commences à rencontrer des obstacles au niveau de la libre circulation, c'est-à-dire au niveau des frontières. Même dans certains pays, même à l'intérieur des pays, il y a des barrages qui freinent la circulation. Parce que quand on dit libre circulation des personnes et des biens, c'est les hommes, les biens et les services. Tant que ceux-là ne sont pas bien intégrés, pour parler de développement en Afrique de l'Ouest, ce serait un peu difficile. Donc vous allez parler des rapports entre les ressortissants de la CEDEAO avec l'État togolais notamment, mais qu'en est-il des relations entre vous, ressortissants de la CEDEAO, dans les différents pays, au Togo par exemple? Est-ce qu'il y a des contacts entre vous, un brassage? Bon, vous voyez le bureau qui est actuellement au Togo, un très bon exemple d'intégration des citoyens de l'espace CEDEAO, parce que il y a les Guinéens, des Sénégalais, des Béninois, des Burkinabés, des Maliens, de Bissau-Guinéens, de toutes les nationalités, des Nigériens, des Nigérians, ils sont tous présents. Quand celui-là a un décès ou bien un mariage, automatiquement je serai présent à ses côtés pour le soutenir. S'il a un décès, la même chose. S'il a un malheur aussi, quiconque au niveau des choses, je suis obligé de tenir à ses côtés. C'est-à-dire c'est l'intégration au quotidien, c'est nous qui le pratiquons tous les jours. Avant l'IRCDA, peut-être on ne connaissait pas M. Victor Hunsenou, mais grâce à l'IRCDA, aujourd'hui on est devenu une famille. Je vais chez lui, il vient sur moi. Si ses soucis sont mes soucis, et ses problèmes sociaux, économiques et culturels, ça me concerne maintenant parce qu'on est devenu une famille. C'est-à-dire c'est de ça que l'URCDAO travaille. Alors, M. Hunsenou, est-ce qu'avec l'URD, vous ne vous sentez plus seul? Est-ce que vous sentez la chaleur des autres frères de la CEDEAO autour de vous? Est-ce que vous vous sentez chez vous, au Togo par exemple? Merci pour la question. Je me sens très bien. Ça fait combien d'années vous êtes au Togo? Je suis au Togo, ça fait 13 ans que je suis au Togo. Donc, depuis tout mon séjour au Togo, je me sens très bien. Des fois, je vois mes amis, les Burkinabés, les Guinéens, nous sommes ensemble. Comme vient de le dire le président,
tous mes problèmes aujourd'hui sont ses problèmes. Ses problèmes aujourd'hui sont mes problèmes aussi. Donc on se partage, donc ça me fait du bien. Alors, la ministre, je me retourne vers vous pour comprendre, au fond, l'intégration. Qu'est-ce que vous désignez par intégration? Quelle est votre compréhension? Merci beaucoup. De ce concept-là? Merci. Ce concept, je vais le définir d'abord sans rappeler l'histoire. L'histoire en exprimant un vibrant hommage, n'est-ce pas, au faux président Yassimbe Adema, qui a été à l'initiative de la création de la CEDEAO. Avec Yakubu Gowon. Avec Yakubu Gowon. Quand on est au Togo ici, on est sur la terre de l'intégration régionale. Donc c'est une fierté d'en parler. Et je salue également que nous sommes venus à ce moment précis où la présidence de la conférence des chefs d'État est togolais également, est togolaise. En l'occurrence le président en exercice. Donc je rappelle cette histoire. Et je rappelle pourquoi je le rappelle, parce que URCEDEAO est né au Togo depuis janvier 2001. Ça ne vient pas de naître. Nous sommes en train de réactiver, de redynamiser les antennes pour aller beaucoup, parce que nous avons révisé les textes de notre association. Nous voulons être présents sur le terrain et être dynamiques. Alors donc, l'intégration, nos pères, nos chefs d'État ont voulu apporter des réponses à la balkanisation de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique c'était des grands empires, c'était des grands royaumes, mais les populations circulaient entre eux. Il y avait des échanges sur tous les points. Quand vous visitez ce qu'on appelle les caravansérails de l'Afrique de l'Ouest, vous allez vous rendre compte que, avant même que les colonisateurs ne viennent, il y avait sur le plan socio-culturel une intégration. Mais quand ils sont venus, ils nous ont divisés. Ils ont divisé des pays. Le Togo a été victime historiquement. Il était entre l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Finalement, c'est la France. Ok? Mais alors, les chefs d'État ont compris que les micro-États ne peuvent jamais aller vers le développement. Il faut réunir les compétences, les forces et les populations, aller progressivement vers les fédérations, vers les confédérations et les fédérations. C'est ce qui a amené nos chefs d'État à créer le 28 mai 1975 la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons une autre entité qu'on appelle l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, que j'appelle sous-ensemble de la CEDEAO, parce que c'est les mêmes pays qui sont de part et d'autre. Voilà un peu. Et cette intégration ne peut être dynamique que quand on arrive vers la création des marchés communs. Et la création de ces marchés communs ne peut être dynamique que quand les peuples qui composent les pays, n'est-ce pas, se sentent impliqués dans le processus. C'est pourquoi nous avons dit, nous n'allons pas attendre. Nous allons jouer notre partition pour accompagner les chefs d'État vers ce processus de l'intégration, mais qui va aboutir, parce que dans la vision de la CEDEAO, c'est à terme de créer l'Union africaine, ou la Confédération africaine. Mais en vous entendant, j'ai l'impression que vous pensez que les pouvoirs publics, au niveau de la CEDEAO, ont déjà pris au niveau des tests toutes les dispositions pour passer à l'intégration. Est-ce que c'est cela le cas? Les dispositions sont prises. Vous savez, les dispositions, l'application, la prise des dispositions et l'application, ça pose problème. N'oubliez pas que pendant 2 décennies, la CEDEAO était confrontée aux troubles sociaux politiques, aux guerres fratricides qui ont plombé tous les efforts de nos chefs d'État. À cette époque, nous travaillons. Vous savez, la rencontre des conférences de réconciliation, c'était Lomé ici, avec le président Yadema, paix à son âme. Et nous avons assisté à tout cela. Mais à cette époque, on se disait, mais qu'est-ce que nous faisons? C'est à partir de ce... Nous avons une prise de conscience qui s'est dit, mais il faut qu'on se lève. Parce que c'est nous qui mourons, c'est nous qui avons faim, c'est nous qui n'habitons pas bien, c'est nous. Alors donc, quand dans l'adage mandingue, on dit, quand quelqu'un lave ton dos, il faut aussi laver ton ventre. Donc c'est ce qui a amené la création de l'Union des ressortissants de la CEDEAO. Nous avons beaucoup travaillé avec les institutions de la CEDEAO, que ce soit la commission de la CEDEAO elle-même, que ce soit la Cour de justice de la CEDEAO, que ce soit le Parlement de la CEDEAO. Nous avons mené beaucoup d'activités ici et dans la plupart des pays, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Voilà.